Bien, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes encore très heureux d'échanger avec vous sur l'espace santé de l'archidiocèse de Parakou au Bénin. C'est le CERDIOSANA, Service diocésain pour la santé par la nature, avec le service diocésain des communications sociales. Le thème de ce soir, de ce 5e numéro, est intitulé Le repos. Comme nous sommes accoutumés, même dans les 15 minutes, on doit prendre 1 minute pour prier. Et c'est pourquoi je nous invite ensemble à confier cette émission au Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, rassurés de la compagnie de l'Esprit Saint qui fait tout, nous voulons maintenant aborder notre sujet, le repos. Comme promis à chaque émission, nous rappelons d'abord les 5 piliers de l'écologie de la santé, à savoir 1. La nutrition, 2. La sérénité mentale, 3. L'exercice physique, 4. Le repos, 5. L'hygiène. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la nutrition, de la sérénité mentale. Aujourd'hui, nous parlons du repos. J'ai un vieil ami bien connu au Bénin, le professeur Asiatomé Koglebi, qui disait ceci, que son papa lui disait qu'il ne sait pas se reposer, ne sait pas travailler. Et c'est vrai. Le repos dans l'écologie de la santé. Mais comment se reposer? On se repose de 2 manières. Le bon sommeil et l'ordre. Parce que l'organisme, je le répète, est commandé par un chef d'État, un président de la République de l'organisme. C'est le cerveau. Dans le repos, c'est lui qui est visé en premier. Le sommeil, le bon sommeil, fait reposer le cerveau. Comment avoir un bon sommeil et quelle est la durée d'un bon sommeil? Pour les enfants, je dirais de 1 à 3 ans, il faut 9 heures minimum de sommeil. Pour les adolescents, c'est en même temps avec les adultes, eux autres, c'est 8 heures de sommeil minimum. Pour les personnes âgées, on retourne à 9 heures, 10 heures. Personnes âgées à partir de 70 ans, pour faire reposer le cerveau. Ça, c'est une masse, mais ce n'est pas strict. Il faut pourtant respecter ça. Maintenant, comment avoir un bon sommeil? Il y a les conditions préalables. Il faut éviter la colère, éviter le stress. Si notre journée a été mal gérée par la colère, par le stress, évidemment, on ne peut pas avoir un bon sommeil. Une bonne nutrition également. C'est pourquoi dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la nutrition et de la sérénité mentale. Comme j'ai cité, pour bien un bon sommeil, il faut bien gérer la colère, il faut éviter la colère et bien gérer le stress. Si vous voulez savoir comment le faire, référez-vous à l'émission sur la sérénité mentale. Comment avoir une bonne nutrition, référez-vous à l'émission sur la nutrition. Ça, c'est l'espace sommeil, parce que c'est le cerveau qui se repose. L'ordre maintenant, c'est toujours le cerveau.
Je dois avoir au niveau de l'ordre, il y a l'ordre territorial et l'ordre temporel dans le temps. Territorial, dans ma chambre, dans ma maison, je dois savoir que mon bic est ici, ma veste est ici, mon chapeau est ici, mes chaussures sont ici, etc. C'est ça l'ordre, parce que c'est le cerveau qui organise tout. De telle sorte que lorsque j'ai besoin de quelque chose, je ne commence pas par chercher. Si je commence par chercher, le cerveau se perd, il se fatigue. Donc, je sais là où telle chose est rangée et je vais prendre. Là, le cerveau n'est pas fatigué et le corps n'est pas fatigué. C'est pas casserole, plus torchon, plus bic, plus chemise, tout est en désordre. Et lorsque j'aurai besoin de quelque chose, je commence par bouleverser tout, par fouiller tout. Je suis un peu comme un fou, quoi. Donc, si je n'ai pas l'ordre dans ma vie territoriale, le territoire, quoi, le territoire, ça peut être ma chambre, ma maison, c'est aussi mon lieu de travail. Donc, il faut que chaque chose soit à son lieu. C'est ça l'ordre et ça fait reposer. Pour avoir un bon sommeil, ça, l'ordre aussi y participe. L'autre côté de l'ordre temporel, en dehors de l'ordre territorial, c'est que je dois avoir mon agenda journalier. Par exemple, moi, à 4 heures du matin, mon agenda de la journée est calé. C'est pourquoi je ne reçois qu'uniquement sur rendez-vous. Et tout le travail est calé ainsi de suite. Ce n'est pas une méthode que d'autres diraient, ah, c'est une méthode de blanc. Non, non, non. Même nos ancêtres travaillaient dans l'ordre. Avoir un agenda de la journée, avoir un agenda hebdomadaire dans la semaine, qu'est-ce que je dois faire? Avoir un agenda mensuel dans le mois, qu'est-ce que je dois faire? Avoir un agenda trimestriel dans le trimestre, qu'est-ce que j'ai à faire? Avoir un agenda annuel dans l'année, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui est planifié et avoir un plan triennal sur 3 ans. Et comme ça, on est dedans. C'est pas qu'on n'aura pas de perturbations, des obstacles, etc. Mais lorsqu'on sait là où on va, quels que soient les égarements, c'est comme même si une voiture sort de sa route, il faut ramener. Donc, c'est ça, la notion même de projet s'inscrit dans le temps et dans l'espace. C'est ça l'ordre. Et cet ordre fait reposer le cerveau. J'admire un grand homme, l'archevêque de Paracourt. C'est sûr que beaucoup d'évêques sont aussi comme ça. Malgré ses charges, vous venez, il n'est jamais, j'allais dire, absorbé, quoi. Même lorsqu'il était administrateur apostolique de Djougou pendant 2 ou 3 ans, je pense, et vous le voyez, il chante le matin, même un samedi, il reçoit son rendez-vous, etc. C'est l'ordre. Je n'ai pas discuté avec lui sur c'est ce que j'ai fait qu'observer. Et la même chose au centre pastoral Guiriobé, je voyais le père Tibus à Covor, directeur du centre pastoral Guiriobé, dans un agenda calé et dans une journée qu'il organise. Et c'est ainsi de suite pour beaucoup de hautes personnalités que j'ai vu ordonner comme ça. Et ça fait du bien, ça fait du plaisir. Quand on est ordonné, on est en avance sur soi-même. L'autre côté qui est au milieu, ce n'est ni territorial, ni temporel, mais le cerveau toujours, il faut porter les lunettes du cerveau. On me dira, mais c'est quoi les lunettes du cerveau? Les lunettes du cerveau, c'est les notes. Il faut avoir son cahier de notes. Prendre notes, un cahier d'activité. Vous voyez, les lunettes, c'est pour aider les yeux. Les chaussures, c'est pour aider les pieds. Qu'est-ce qui aide le cerveau? Ce sont les notes. Si vous prenez note, les écrits restent. Le cerveau, la mémoire n'est pas là pour tout emmagasiner. Il s'auto-nettoie par les oublis. Et lorsqu'on vous pose une question ou bien sur quelque chose, si vous n'avez pas pris note, vous allez dire, ah, le jour là, on a dit ceci, ah, on a dit Z, on a dit bon, là, non. Mais lorsque vous reprenez votre cahier, vous relisez, le cerveau recrache tout ce qui a été là. Mais si vous n'aviez pas noté, ce serait une difficulté. Voilà, chers amis, le repos,
c'est important, mais comment se reposer? On a le sommeil et l'ordre. Je vous remercie et je vous remercie. Donc, en conclusion de cette émission sur le repos, nous allons toujours vous orienter pour beaucoup plus de conseils. Venez au Serdiosana, au centre pastoral Guiriobé de Parakou, ou envoyez un message WhatsApp à la coordination plus 229 96 37 41 70, message uniquement. Mais vous pouvez appeler aussi, mais le secrétariat plus 229 63 99 93. Ça, c'est appel direct pour le secrétariat. Venez au Serdiosana qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h. Nous allons maintenant prier pour finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, merci. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.